Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 13 mars 2015. Et encore une séance dans la continuité aujourd'hui, puisqu'après une ouverture haussière, le CAC 40 vient clôturer quasiment sur le plus haut du jour, puisque le plus haut a été marqué à 5010.80, alors que la clôture intervient à 5010.46. Bon, c'est un détail. On gagne tout de même 0,46% sur cette séance, un peu plus de 23 points gagnés par rapport au cours d'hier. Et donc on entretient ce biais haussier qui dure depuis maintenant quelques semaines. Alors un mouvement qui reste relativement technique. On voit ici que les cours viennent s'appuyer sur cette zone de support qui avait été attaquée ici sur cette phase de baisse. Donc je rappelle un support qui était défini dernièrement par 2 points significatifs. Et bien on va marquer un troisième avec des bougies similaires, puisque si l'on voit des bougies donc avec des ombres basses fortement développées, et donc qui provoque ici ces 3 points significatifs. Donc on pourra considérer ici cette zone comme une fausse sortie. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue technique, nous avons une clôture sur un objectif qui avait déjà été défini. Il s'agissait de l'extension de Fibonacci de cette phase ici de consolidation. Je ne vais pas le laisser, donc on voit bien. Vous voyez l'extension de Fibonacci à 5010.4, le retracement des 161,8% en extension. Eh bien, on a bien ici quasiment exactement le niveau de clôture qui a été atteint en ce vendredi. Donc on le voit, des zones qui s'arrêtent vraiment sur des niveaux qui restent significatifs. Donc on est ici dans une poursuite de mouvement. On commence à avoir alors on a toujours, mais ça varie. On a encore un petit signal ici qui pourrait nous donner une phase de retournement. Nous allons voir que d'un point de vue long terme, on commence à avoir des signaux aussi avancés d'un possible retournement, notamment en hebdo. Sur cette bougie, alors on a une ombre basse qui est plus de 2 fois plus ample que le corps. Alors on n'a pas d'ouverture sur gap, mais l'ouverture ici sur le niveau de plus haut nous donne quand même une configuration en marteau. Marteau qui est faible, parce que déjà la couleur est verte, donc déjà ça enlève un peu de force à cette structure. Le marteau, c'est un pendu, les marteaux se situent en bas, donc c'est un pendu. Le pendu, pour être plus valide, pour être valide et surtout plus puissant, doit proposer un gap à l'entrée, donc ce n'est pas le cas ici, et surtout confirmé par une bougie de baisse, si possible de grande amplitude, sur la séance suivante, sur la bougie suivante. Alors là, pour l'instant, il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer lundi. Toujours est-il que on a effectivement donc ce corps qui est inférieur à la moitié de la taille de l'ombre basse. On a une clôture quasiment au plus haut, donc ça enlève un peu de la force. Donc on a un corps qui n'a quasiment pas d'ombre haute, un marteau parfait n'a pas d'ombre haute, et par contre il est vert. Donc les marteaux les plus intéressants les pendus les plus intéressants sont ceux qui démarrent ici sur un gap. Si par exemple on avait eu ici ouverture sur un gap et clôture sur le niveau d'ouverture, oui, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Là la structure est affaiblie. Quoi qu'il en soit, donc ce pendu existe, et donc si on a une bougie fortement baissière lundi, eh bien cela pourra préfigurer d'un retournement plus profond. Donc on maintient le cap, on a ici des cours qui viennent marquer un troisième point significatif sur ce support, et on inscrit un nouveau plus haut. Du point de vue des indicateurs, c'est le quasi statu quo sur les oscillateurs. On a un RSI qui est limite ici, zone de surachat, stochastique qui retourne, et puis du point de vue du MACD, on confirme bien la dynamique ici avec une évolution positive. Du point de vue des volumes, on revient dans la moyenne. Alors l'évolution des volumes devenait intéressante. Voilà, on a toujours, avec très peu d'amplitude, un petit surplus de volume sur les séances haussières par rapport aux séances baissières, ce qui souligne aussi la tendance et la confirme dans un certain sens. Nous avons une volatilité inférieure à la moyenne, donc du point de vue des signaux techniques, on a des petites divergences quand même sur les oscillateurs, on l'avait vu récemment sur le RSI. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on casse ici cette ligne. Ça c'est plutôt intéressant, puisque ça peut nous sortir de cette configuration justement en divergence, mais pour l'instant ce n'est pas fait. Il faudrait vraiment que l'on casse ici du point de vue du RSI, donc que l'on retourne ici en zone de surachat et que l'on casse cette zone des 71, des 71,80, 72.
Par contre, sur le stochastique, le fait que l'on remonte aussi fort, on avait aussi un début de divergence, mais là il disparaît. Les signaux d'affaiblissement après viennent plus de la vue hebdomadaire. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, du point de vue de la vue hebdomadaire, donc on a cette configuration avec toujours un objectif à 5099 points. Maintenant, lorsque l'on se rapproche, on peut bien se rendre compte ici qu'on avait une forte pression sur la bande de Bollinger supérieure et que en arrivant ici sur cette zone, eh bien, on réintègre. On clôture. Certes, on clôture ici sur le plus haut de la séance. Certes, c'est la 6e bougie verte consécutive. Malgré tout, eh bien, nous avons des signes d'affaiblissement qui apparaissent, puisque nous avons un contexte suracheté ici sur le RSI et sur le stochastique, alors que le MACD, qui nous donne quand même une grosse amplitude, est en train de se retourner. Pour juger un petit peu de la volatilité du MACD, voilà, on n'avait pas la même volatilité en 2012, il faut remonter à 2009 pour avoir une volatilité aussi grande sur le MACD à la hausse. Donc on est ici sur un biais très dynamique, et donc d'un point de vue hebdo, on sent bien ici que les choses pourraient se retourner. Alors pour l'instant, rien de grave. J'ai souvent tendance à dire qu'après une forte tendance, la bougie qui déclenche le mouvement, c'est la première bougie rouge et qu'il y a toujours du potentiel derrière. Voilà, ce que l'on peut constater ici, c'est que la bougie est verte et c'est que donc nous sommes toujours dans une tendance bien haussière, et notamment ici quand les cours évoluent au-dessus d'une moyenne mobile très courte, qui se fait souvent dans les tendances dynamiques, une espèce de trend avec la bande de Bollinger supérieure. Donc là, on est toujours dans cette dynamique. On voit les cours ici dès qu'il y a descente, que là que les acheteurs viennent se positionner. On a des corps qui sont quasiment exclusivement en tout cas sur ces 6 bougies, représentés sur la partie haute de la bougie complète que sur la partie basse, ce qui implique qu'on a des ombres basses ici qui sont plus fortement développées. Ça aussi c'est un signe de force. Donc malgré ici les signaux, un ensemble de signaux qui irait plutôt dans une phase d'affaiblissement, d'un point de vue chartiste, on continue à entretenir la dynamique. Du point de vue des volumes, on est légèrement supérieur à la moyenne. Ça irait plutôt donc dans le sens de la poursuite du mouvement haussier, et avec une volatilité inférieure, là aussi, c'est plus souvent le cas lors des tendances haussières. Donc pour l'instant, on est effectivement sur un biais haussier, on est toujours sur un objectif ici à 5099 points, mais le fait d'avoir ici cette conjonction d'indicateurs, quand même laisse planer le doute sur un éventuel risque de retournement. Alors un retournement, s'il intervenait, tant qu'il resterait ici au-dessus de cette zone des 4600 points, ne poserait pas de problème. Par contre, si on passait ici sous cette zone, il y aurait peut-être des choses à revoir dans les tracés chartistes que nous avons actuellement. Donc les zones à surveiller d'un point de vue hebdomadaire, c'est cette zone ici. Alors je vais vous les tracer au fur et à mesure. Cette zone ici que nous avons là, nous avons pas mal de supports ici, voilà, sur cette zone. Donc ici, zone des 4841 points. Alors non, c'est plutôt 4850 en ce moment. Bon, on va la tracer là, c'est pas grave. Et puis une zone de points hauts ici que les cours ont eu du mal à franchir, c'est cette fameuse zone des 5000 points, et que l'on franchit ce vendredi en clôture. Donc on reste ici sur un biais haussier. Maintenant, si les cours venaient par exemple à casser, notamment cette zone des 4832 qu'il va falloir surveiller, si on commence à casser cette zone, là il y aura des remises en cause de la dynamique moyen terme, puisque nous sommes en hebdomadaire. Alors nous allons revenir en journalier pour essayer de dégager les points à surveiller pour lundi prochain. Donc pour lundi prochain, c'est tout simple. Bon, quelque part, on reste sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire que là on a vaincu une zone intermédiaire à 5000 points qui était plus psychologique que technique. On se dirige, on a validé un objectif à 5010 points, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre on se dirige vers la zone des 5060 points, qui est la prochaine extension liée ici à cette phase de consolidation. Et tant que l'on reste ici au moins au-dessus des 4950 points, d'un point de vue journalier, eh bien on reste toujours sur un biais haussier. Naturellement, ce ne serait que sur une rupture de cette bougie, donc on va l'élargir un peu, voilà, sur celle-ci, c'est-à-dire une rupture de 4869 points, qu'il y aura un vrai signal de consolidation. Pourquoi? Parce que d'après la loi de Dow, on a tout simplement ici un plus bas ici, d'accord? On a un plus bas là, et un plus bas significatif ici. Et lorsque l'on regarde les plus hauts, c'est ici, ici et
nouveau plus haut ici. Donc on a bien des plus bas qui montent, on a bien des plus hauts qui montent. Donc pour l'instant, on reste dans un flux haussier. Il faudrait ici que les cours cassent cette zone et donc cassent ici cette zone de support que nous avons là. Eh bien, nous aurions un signal effectivement de retournement de tendance. Donc à surveiller donc cette zone de point bas à 4870, et puis à la hausse, et bien tant qu'on continue à entretenir ici cette dynamique, l'objectif se situe à 5060 points pour ce qui est de la tendance court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui le gagnant du fixing c'était Foxy, et puis en ce qui concerne les statistiques, nous avons des statistiques qui donnent une probabilité très partagée, puisqu'on est à 51,65%, donc autant dire quasiment une chance sur deux, 47 cas sur 91 d'avoir une probabilité baissière sur cette configuration. Donc autant dire que c'est très partagé. Les statistiques à 5 jours nous en diront peut-être plus à partir de lundi. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.